gros match à 18h contre la tête de série numéro 3. Oui, le par 3. Honnêtement, je comprends pas. Ils sont mieux classés que nous sur le papier. Oui, c'est bien contré de la part d'Antonio Ramos. Là, les mecs, le paddle, c'est un sport que j'arriverai jamais à comprendre, je crois. Voilà les paddlistos, on se retrouve à Cordenance pour cette deuxième vidéo de ce tournoi, de ce FIP Bronze que je joue avec Antonio Varro Ramos, espagnol, nouveau partenaire une nouvelle fois. C'est un one shot, cette fois-ci à voir si ça se passe toujours bien, si on continue éventuellement ensemble. On a passé nos 2 premiers tours, voilà, comme je l'ai dit, malheureusement le premier match n'a pas pu être filmé, mon téléphone a surchauffé. Et le deuxième, bon bah, voilà, vous l'avez vu, on gagne 4 et 3, pas une partie de dingue. Beaucoup de mal moi en défense pour contrôler la balle, je sens pas de contrôle, j'ai très peu de repères de confiance, ça me fait un peu chier, mais bon voilà, jusqu'à maintenant c'est passé. Alors on a joué des équipes qui sortaient des qualifs, donc c'est toujours quand même plus simple. Aujourd'hui plutôt ce soir, gros match à 18h contre la tête de série numéro 3, Victor Tour et Belmont. C'est des mecs voilà, qui sont mieux classés que nous sur le papier, qui ont fait des bons résultats, qui jouent ensemble depuis le début d'année, qui jouent bien ensemble, 2 Espagnols. Il va falloir être bon, il va falloir être meilleur, c'est sûr et certain. On joue sur la piste centrale, donc c'est une piste un peu différente. La moquette est verte, des vitres classiques, alors que là c'était des vitres sur les terrains où on a joué le début de tournoi, c'est des vitres hyper épaisses qui bougent pas du tout. Donc à voir comment est-ce que la balle va sortir autant, surtout que là ça s'est couvert de dingue. Donc voilà, des nouvelles conditions qu'il va falloir vite apprivoiser. Eux ont joué sur la piste centrale ce matin. Et puis voilà quoi, je vais aller m'échauffer tranquillement. On joue dans une grosse demi-heure. Il y a encore les filles qui jouent, nous on joue après. Tout donner. Avoir des objectifs assez simples, enfin des choses assez simples sur le terrain parce que bah voilà, on sent pas très bien la balle, donc faudra pas tenter des trucs hyper compliqués. Mais ce qui va être important, c'est de se sentir quand même vraiment bien offensivement, donc agressif sur les volets, agressif au-dessus de la tête, leur montrer que ça va être difficile de nous breaker, et puis après essayer de faire le taf au mieux du fond quoi. Bon les mecs, écoutez, je pense qu'on va juste s'échauffer et partir, donc si je vous revois pas, je vous souhaite un très bon match. Envoyez le petit like. Il faut que je vous montre quand même la piste centrale de tennis là où je suis. Regardez. Pas si mal, je crois qu'il y a un ATP Challenger qui se joue ici. Vous regarderez Challenger de Cordenance. Bon allez, je vous laisse les mecs et je vais me préparer. L'équipe, je voulais vous remercier pour tous les retours positifs qu'on a eu des joueurs qui sont venus faire un stage de padel en Espagne, là où on s'entraîne avec nos coachs personnels à Barcelone. Voilà, avec Carla, on a créé Just Padel Experience. On s'occupe de vous organiser le stage de padel de vos rêves. Ça fait plusieurs mois qu'on est à Barcelone. On vient d'ouvrir à Malaga. Donc si vous souhaitez faire un stage de padel premium avec des entraîneurs professionnels, c'est maintenant possible sur Malaga et sur Barcelone. À Barcelone, c'est très simple, c'est avec nos entraîneurs personnels, tout simplement. Voilà, dans les clubs où on s'entraîne, on a eu plein de retours positifs, donc je suis super content. On a un nouveau site qui est tout neuf, donc voilà, n'hésitez pas à aller faire un tour. Le lien évidemment dans la description. Vous pouvez faire une demande de réservation directement. Tout est bien expliqué. Vous avez plusieurs formules. Si vous souhaitez venir solo, on vous propose des cours individuels. Vous pouvez venir à 2, 3, 4, même à plus. autant de personnes que vous voulez. On organise même des stages pour des très gros groupes. Vous pouvez venir une journée, une semaine, 2 semaines, autant de temps que vous voulez. On s'adapte vraiment à vous, à votre demande. On est vraiment sur du personnalisable sur mesure. Donc voilà, n'hésitez pas à venir nous rendre visite à Barcelone ou même à Malaga. En plus de ça, maintenant on a des petits cadeaux pour vous, des chaussettes, la gourde aussi qui est sympathique. Donc vraiment, si vous êtes intéressé, vous pouvez cliquer sur le site qui est dans la description. Toutes les infos sont dessus. Effectuez une demande de réservation. Voilà, on a un numéro de téléphone où vous pouvez directement nous joindre pour avoir des infos si vous le souhaitez. N'hésitez pas à nous demander des informations et je vous souhaite un très bon match. Allez l'équipe, on est parti, début de ce quart de finale. Voilà, vous l'avez vu, la piste a changé. On est sur la piste centrale. C'est des conditions complètement différentes parce que, bon, déjà moquette verte bien plus usée, donc plus rapide au sol que la moquette bleue. Des vitres pas panoramiques avec des poteaux derrière le terrain. Ça change un tout petit peu le rebond sur la vitre. Donc c'est des conditions un peu plus rapides au sol. Après voilà, il fait toujours très chaud. Donc la balle sort très bien en par 3. On n'a pas le droit de taper. Donc il va falloir trouver des solutions en passant peut-être un peu plus par le bas. Qui sont des fois pas si évidentes. Surtout là avec le niveau de jeu que j'ai eu sur les matchs précédents. Il va falloir faire un meilleur match. Parce que là forcément on joue 2 très bons joueurs. Belmont et Turcheka. Belmont joueur de droite, Turcheka joueur de gauche. Des joueurs que Turcheka, je l'avais joué déjà 1 ou 2 fois. Je l'avais déjà battu. Il m'avait déjà battu aussi une fois 7-6 au DER. Et Belmont, je crois avoir perdu contre lui une fois l'année dernière. Donc voilà, c'est 2 très bons joueurs espagnols qui ont l'habitude de jouer ensemble en plus. Donc voilà, ça va être
un très gros match, très difficile. Sur le papier, on est légèrement pas favori. Mais honnêtement, il va quand même falloir nous breaker. C'est pas simple, je pense, de nous breaker avec Antonio. Et dans des conditions comme ça, je pense qu'on peut espérer faire de belles choses. En tout cas, pour l'instant, on est à 2 partout. 40-30 sur notre service. Je vais taper. Voilà, c'est pas contré. Et ça va être terminé par Antonio. 3 jeux à 2 pour nous dans cette première manche. On a une première occasion là à 15-30. Ah, c'est contré, non, ça va. Il va pas réussir à la remettre. Le joueur de gauche tape extrêmement bien. Donc il va falloir absolument éviter son smash, surtout s'il a du temps. Par contre, il y a vraiment la place d'aller au-dessus du joueur de droite qui a un smash vraiment moins bon. Donc l'objectif, c'était de jouer une ou deux fois en bas et ensuite de se procurer la bonne balle pour venir lober à droite, exactement comme là. Malheureusement, je touche la balle, pardon, et ils égalisent à 3 partout. Allez, il faut que je sois bien agressif avec ma volée. Je pense que je peux être un petit peu plus agressif. Voilà, ça c'est mieux. Il ne faut vraiment pas leur laisser l'opportunité de nous mettre des temps de pause, de nous fixer et de pouvoir ensuite faire soit une chiquita, soit un lob. Là, je crois qu'il y a un bug du score. Le score est en live, c'est pas moi qui l'ai rajouté, mais je crois qu'il y a 40-30. Il y avait 30-40, donc Punto de Oro. Je crois que c'est Punto de Oro là, l'équipe. Point extrêmement important, c'est très bien collé. Je fais une très bonne volée au milieu avec très peu de rebonds. Mon partenaire qui peut terminer 4-3 pour nous, c'est très bien, on est toujours devant. « 30-15 pour eux. Voilà, on voit Antonio qui essaye de passer beaucoup par en bas et essayer de tirer des lobes assez tendus, assez courts, assez bas, pardon, pas court, hein, mais plutôt bas, pour que Turchika, joueur de gauche, puisse pas vraiment se placer sous la balle pour taper, parce qu'il nous fait vraiment très mal. Ça joue vite en bas, le lob parallèle qui est très bien joué. Là, il faut que j'arrive à m'en sortir. Ah, elle est très belle cette Vibora. En fait, il a une super Vibora à droite, donc c'est sûr que même chose. Alors, on va pas prendre forcément de ce match gagnant, mais si le lob est court, elle va être très compliquée à défendre, surtout sur une moquette, voilà, où le rebond reste très très bas. Il va falloir être très bon, et surtout il va falloir tirer les meilleurs lobs. Je pense que vraiment c'est ce qui permettra de breaker. Attention, on est quand même à 30A. Quel smash de mon partenaire, exceptionnel celui-là, parce qu'il était très très loin. Et 40-30, 2 balles pour revenir à 5 partout. Attention, le Punto de Oro. J'ai le service sur le coup droit, donc on va peut-être pas refaire la même chose. Voilà, on serre au corps. C'est bien retourné une nouvelle fois. Allez, il faut qu'on soit agressif au filet. Oh, il glisse. Merci à toi. Merci piste. Merci chaussures. Je sais pas ce qu'il faut remercier. Mais ça fait plaisir. On s'en sort quand même. On est à 5-4 pour nous. C'est très compliqué. Allez, 30A sur leur service. La rotation, elle est belle. Faut que je travaille bien du fond. C'est un peu court. Oh, c'est pas loin. C'est pas loin d'être contré. C'est dommage. Ouais, je lobe un tout petit peu court. 40-30 balles pour revenir à 5 partout. Là, le lob parallèle, il est bien fait. Je viens bloquer. Allez, duel de volée, ça passe. Mesdames et messieurs, première balle de 7. 40 à Punto de Oro. Antonio au retour. Allez, la Chiquita. Je viens rentrer. C'est contré. Allez, encore. Non. Oh, c'est terrible. Ah, c'est terrible. C'est terrible. J'avais vraiment tout bien fait. J'étais venu me projeter en volée. Il la bloque par réflexe. Et il nous relobe et la balle rentre dedans. Oh, c'est dur. C'est très très dur. 30A sur notre service juste après. Attention. Cette balle qui sort pas en par 3. Allez, la bonne volée au milieu. Bravo, 40-30. Allez, 2 balles pour revenir à 6-5. Le beau milieu, ouais, c'est forcé de la part de Victor Tour qui commence à s'agacer un tout petit peu. Donc voilà, on le fait un peu moins jouer, il s'agace un peu. C'est un peu ce qu'on essaye de faire, hein. Ça veut dire que voilà, c'est lui qui crée beaucoup. Donc il faut essayer de le faire jouer le moins possible et le faire jouer dans des situations difficiles pour qu'il ne puisse pas faire de différence et qu'il se frustre vraiment. Oh, cette balle qui touche la bande, c'est incroyable. Oh, qu'elle est belle. Oh, qu'elle est belle ensuite. Cette Vibora très lente dans le coin. Allez, il faut absolument 30A. Point important. Ah, c'est dommage ce retour qui prend la bande. 40-30. Allez, peut-être essayer d'aller chercher au Punto de Oro. Bien joué ça. La part d'Antonio.
Le lob qui est un petit peu court. Allez, encore. Ouais, c'est défendu. Allez. Oh, qu'elle est belle. Oh, qu'elle est belle cette volée, bravo. Rien à dire, hein. Franchement, là, c'est très bien joué de la part de Belmont. Et on aura le droit à un tie-break dans cette première manche, mesdames et messieurs. Et ils vont trouver beaucoup de hauteur. Mon compi qui va taper. Bon, là, qu'est-ce que c'est bien tapé pour entamer ce tie-break. Le retour qui est bien joué. Allez, encore. Allez, bats-toi. Ouais, c'est dommage. Oh, ouais, non. Ouais, c'est bien fait, hein. Victor Tour là qui s'en sort bien. Un partout. Je prends mon temps. Le lob bien croisé. Ça, c'est très bien joué. Faut qu'on soit vigilant au filet. Ah, c'est dommage. C'est dommage parce que c'était très bien. C'était le bon lob à tirer. Faut qu'on soit vraiment plus vigilant au filet. Faut pas que la balle passe. Là, faut que je vienne bloquer vachement le milieu et que mon partenaire prenne bien le long de ligne. Et si jamais il y a un croisé court, bah écoutez, on dit bien joué. Et 2-1 pour eux. Un lob très haut, mon partenaire qui va taper. Oh, c'est contré. Allez, c'est dommage. Allez, attention, premier mini break pour eux dans ce tie break. Cette volée, elle est magnifique. Et on revient à 3-2. Pour les deux pieds derrière la ligne. Eh ouais, ça force, hein. Ça force les mecs. Le lob qui est très bien tiré. Il est long, il est un peu rapide. Victor Tour qui est obligé de forcer un petit peu ce match. 3 partout. Voilà, ça c'est bien tiré au milieu. Il peut pas taper. Oh, c'est dommage cette balle qui va sortir. C'était bien fait. Allez, 4-3 pour eux. Bien volleyé. Allez. La volée amortie. Allez, encore. Oh là là. Ouais, c'est compliqué. Ah, cette volée amortie qui est peut-être pas la meilleure à faire. Nouveau mini break pour eux. 5-3. C'est difficile. Je me fais bien lober. J'arrive à trouver la grille. Allez, encore une fois. Là, je vais taper. Non, je la laisse passer. La barada. Au milieu. Il va taper. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Pour revenir à 5-4. C'était important, là. Il y a toujours un mini break de retard. Attention, hein, le lob parallèle. Il est monstrueux, ce lob parallèle. Ça va sortir. Ça va sortir. 5 points partout. Dans ce tie break. Le retour jeu, oui. Oh non, c'est dommage sur la volée de coup droit. Allez, première balle de 7 pour les adversaires. Je viens de trouver la grille qui est gagnante. Très belle cette volée de revers. 6 partout. Allez, on tourne, mesdames, messieurs. Qu'est-ce que c'est serré dans cette première manche là. Bien la volée au milieu. Une nouvelle fois avec beaucoup d'effets. Ça reste dans le filet. Nouvelle balle de 7. Au retour, Antonio Varro Ramos qui fait ce lob au milieu très bien joué. Le lob très haut de la part de Victor Tour. Il va taper. Oh, c'est bien tapé. Oh non, c'est raté, c'est dommage. Oh, cette balle qui a l'air montée sur Neptune. 7 partout. À moins de retourner. Allez, c'est bien retourné. Allez, on subit. Oh, il se gêne. Allez, encore, faut reprendre le filet. Oh, c'est monstrueux. Oh, ça va sortir, c'est monstrueux. Eh oui. Ah oui, ils sont complètement gênés là-dessus, là, 7 partout. 8-7, balle de 7. La volée de revers sur la grille, une nouvelle fois. Eh oui, ça va sortir. Première manche, 7 jeux à 6. Quel tie-break incroyable. Et la moitié du boulot qui est fait. Il faut repartir sur la même dynamique. Voilà, tirer des lobes bien croisés sur le joueur de droite pour moi. C'est ce qui fonctionne. Allez, duel de volley. Oh, il est dur celui-là. Allez, ça va être terminé. Allez, c'est bien joué. C'est bien joué, 30-0. Ok, elle est belle. Allez, encore. Oh, quelle défense. Il avait attendu. Qu'est-ce que c'est que ce point? Qu'est-ce que c'est que ce point? Allez, pourquoi pas. Ah, malheureusement, 45. Et ce lob qui court. Victor qui saute très très haut. Qui sort cette balle en par 4. 1-0 pour eux. Ouf. Exceptionnel ce retour. Attention, 30 à petite frayeur là sur notre service. Ouais, la volée elle est belle. Ouais, et puis ça finit en par 4. Très bien joué, hein. J'aime beaucoup l'agressivité d'Antonio. Surtout là sur ses volées, c'est hyper important d'être très agressif à la volée
pour vraiment les empêcher de faire ce qu'ils peuvent ensuite, enfin ce qu'ils veulent plutôt du fond. On a Victor qui force un petit peu, on égalise un partout. Donc vraiment, la qualité de la volée, c'est ultra important quand on est l'équipe au filet. Je trouve ça encore plus important que le smash, parce que bah, voilà, des volées on en joue beaucoup, et si vous avez une volée très agressive et que les autres peuvent pas bien vous lober, et ben vous allez avoir plein de lobes courts, et c'est là où vous pourrez terminer vos smash. Allez, 2-1 pour eux, pas de break dans ce début de deuxième. Le lob qui est court. Ouais. Oh, c'est contré, c'est dommage, cette balle qui va prendre la grille. Attention quand même à ce début de jeu. Ouais, on revient bien à 30-15. Je vais taper cette fois-ci parallèle, ça c'est bien fait. Bravo. Allez, je vais taper une nouvelle fois dans la feinte dans les pieds. La demi-volée croisée court. Ouais, c'est bien fait ça, le duel de volée remporté par Antonio Varro Ramos. Et on égalise à 2 jeux partout. 30A. Petite opportunité là. Le retour qui est bien joué. Lob très très haut. Non. Il sort ce lob très très haut. C'est dommage. J'avais bien retourné. J'avais eu la balle pour tenter quelque chose. Allez, deuxième balle. On est sur Punto de Oro. On est sur Punto de Oro. Et malheureusement, cette balle qui va sortir. Ah, c'est dommage. C'est dommage, faut pas gâcher ces occasions-là. Et le lob très très haut. Hein. C'est vraiment bien joué de faire des lobs extrêmement hauts comme ça, parce que c'est très dur de taper. Alors voilà, on a Victor à gauche, Antonio de mon côté aussi qui tape très très bien sur des lobs très hauts. Moi j'ai un peu plus de difficulté quand ça vient de très très haut. Mais ça reste toujours très compliqué hein, d'avoir ce timing pour bien la centrer. Oh là là, le duel de volée, je sais pas comment je m'en sors. Oh là, qu'est-ce qu'elle est belle ça là, exceptionnel. Hein. Ouais, ce match là un peu décroisé. Attention, une nouvelle fois Anna 30A. Très accroché ce. Ouh là 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 là, la grosse faute, mon jus. Ça c'est terrible sur ta volée de coup droit en plus. C'est vraiment le coup que j'affectionne le plus en plus, j'ai envie de dire. 2 balles de break à sauver. Oui, le par 3. Oh, il était pas si simple. Hein. J'étais en train de reculer 40 à Punto de Oro. Une nouvelle fois. Tape tout droit. Et oui, c'est gagnant. Oh, ils font plaisir ces 2 matchs. Ils font vraiment plaisir ces 2 matchs. Et attention, ça va vite dans ce jeu. Déjà 40-0. Voilà, Victor qui va taper. Ouais, et puis ça sort très très bien en par 3 pour lui. Et ils sont toujours devant. 4-3 pour eux. Allez, il faut qu'on arrive à essayer de trouver un peu plus de solutions dans cette deuxième manche. Là, on repartir sur les schémas qui fonctionnaient bien. Hein. Lober le joueur de droite. Oh, c'est dommage. Ouais, la zone qui est pas bonne, là, attention, ça fait 2-3 petites erreurs. Alors, des fautes, des zones un peu moins bonnes. Pour l'instant, je fais plutôt un bon match. Donc, il faut rester dans cette dynamique-là. Il y avait 15-30. Hein. C'était un point important. On est à 30A. Voilà, ça c'est bien la volée. Allez, exactement. Oh, qu'est-ce que c'est que ce point? Oui, heureusement que ça reste dans la bande. Et forcément, hein, on fait 2-3 matchs gagnants. Moi de mon côté aussi. Donc ils n'ont pas trop de solutions là s'ils veulent nous lober. Donc ils essayent de jouer beaucoup en bas. Et forcément, ils prennent plus de risques. Ils font quelques fautes. Et ça nous permet là sur 2 points importants de revenir à 4 partout. Allez, ce serait le bon moment là de breaker. Le retour croisé. Le lob croisé. Ça c'est bien fait. Allez. Ah putain, c'est bien joué. J'essaye de relober là. En plus, j'ai vraiment une balle plutôt bonne à jouer. Et je pense que je dois vraiment essayer de coller encore plus le filet, parce que là, il arrive à me la foutre dans les pieds. C'est bien joué à lui, mais je pense que je peux quand même faire mieux. Attention, là, ils sont très très bien hein, dans cette deuxième partie de deuxième manche. Ils gagnent encore une fois leur service sur un jeu blanc. 5-4 pour eux. Ah, il peut pas taper pour une fois. Oh l'amorti. Allez mon jeu. La Vibora parallèle, elle est bien jouée. Oh, qu'est-ce que c'est bien... Ah non, c'est un petit peu long. J'allais dire qu'est-ce que c'est bien défendu.
Et 30-0, ça fait plaisir à 5-4. Ouais, ce retour qui va sortir. Allez, pour revenir à 5-5. Ouais, très belle volée de la part d'Antonio. 7-6, 5 partout l'équipe. Quel match là? On a vraiment pas mal de difficultés à essayer de faire la différence là dans cette deuxième manche. On vient bloquer, c'est bien fait pour une fois que j'arrive à bien bloquer sur le joueur de droite. Elle récupère le filet. C'est bien fait ça, Antonio. Oh là, quel point encore une fois. Hein. Le lob très haut. Allez, il va taper. Ah, c'est un peu raté. Oh là là, c'est encore. Oh, ce point. Oh, exceptionnel ce point. Oh là là, la volée qui reste dans la bande. Et oui, il va commencer à se frustrer, hein, Victor. Victor Tour. 0-15. Le lob sur le joueur de droite. Le lob qui est très très bon. Ah, cette volée qui flotte. Ah, il faut que je sois... Il faut vraiment que j'arrive à améliorer toutes ces balles-là où je viens bloquer. Alors, je suis souvent sur la trajectoire. Mais je donne une volée qui flotte. Et du coup, le joueur peut revenir remettre la pression. Il a une volée à jouer au-dessus du niveau du filet. Et forcément, on est encore en difficulté. 30-15. Ouais, belle, hein, encore une fois. Hein, sur la vitre latérale, là, ça m'embête beaucoup. Allez, 40-15. Ouais, et puis une faute de retour. Et 6-5 pour eux dans cette deuxième manche. Allez, à nous de servir pour aller chercher un deuxième tie-break du coup. C'est bien tapé. Allez, c'est bien fait. Elle est belle cette volée. Ouf. Évite du fond. Ouais, c'est bien contré. De la part d'Antonio Varro Ramos. Bravo, 30-0. C'est bien, on est beaucoup mieux sur nos jeux de service là. Depuis 2 jeux. Il essaye de jouer beaucoup en bas. On est très collé par rapport au filet. Ça nous permet de faire de très belles volées. Oh, cette balle qui va rentrer. Oh, le plonchon. Ouais, un peu de réussite là pour faire rentrer cette balle. Attention, hein. Ils essayent vraiment de ralentir le jeu, ouais. Ils ralentissent très bien le jeu en restant en bas et ça nous dérange un petit peu. Attention, 30-1. À 2 points du 7. Allez, il faut continuer. Ouais, c'est bien fait, ça. Faut continuer à être agressif. C'est hyper important. Alors, c'est difficile parce qu'on est à un moment important du match. Il y a de la tension. On peut avoir le bras qui tremble un peu. Mais il faut absolument rester agressif, que ce soit au-dessus de la tête ou à la volée. Oh, c'est contré. Ouh, oui, ça va sortir. Et mesdames et messieurs, on aura bien le droit à un tie-break. Allez, mon jeu. Oh non, j'allais dire bien retourné. 1-0 pour eux. Ouf, là, c'est très bien retourné ça pour le coup. Il me fait voler sous le niveau du filet. Ça va être contré. Ouais, il se rate pas. Alors que moi, je rate mon match. Ah, début de tie-break compliqué là encore une fois. 0-2. Forcément, ils me font voler. Ouais, ça c'est bien fait. Ça, très belle volée, Jus. Bien. Allez. On va le faire 2-1. Un seul midi-break. Le lob parallèle. Je reste demi. La défense parallèle, ça ce qui est bien joué, il s'attendait pas. Du coup, il me fait une volée un peu 30. C'est un peu court. Allez. Oh, c'est dommage. Ouais, ça part quand même de mon lob, hein, qui est un petit peu court. 3. Bien retourné. Ah, c'est dommage, ouais. Il apprend en demi-volée 4.1. Malheureusement, il faut absolument prendre ces 2 points de service. Hein. Et la grille, bien joué. Elle me fait du bien cette grille. Hein. Je m'en sors bien. Souvent, j'oublie de la jouer sur ma volée de revers. Elle est hyper intéressante de venir jouer la grille, surtout sur des terrains comme ça où les grilles généralement tombent beaucoup quand c'est des terrains un peu usés. Allez. Oh, c'est contré. Non, c'est pas contré. Allez, on revient à 4-3. On y croit encore. Ah, c'est dommage ce retour qui reste dans la bande. On a raté 2 retours là dans le tie-break. C'est vraiment dommage. 5-3. Bien retourné sur la volée de revers. Le lob croisé qui est très bien joué. Ah, il faut être attentif là. Oh là là, qu'est-ce qu'elle est belle celle-là. Qu'est-ce qu'elle me fait mal. 6-3. 3 balles de 7. Bien la volée encore une fois. Très très bien joué. 6-4. La première est sauvée.
Oh non, cette balle qui reste dans la bande. C'est terrible. 7-6, 6-7, mesdames et messieurs. Et on aura le droit à un troisième set de folie. 7-6, 6-7, c'est quand même assez rare d'en arriver là. Mais pour le coup, le match est ultra serré. Il n'y a vraiment pas une équipe qui... Enfin, en tout cas, je trouve qui prend l'avantage. C'est très difficile de breaker. D'ailleurs, il n'y a pas eu de break, je crois bien. Ouf. Allez, encore. Oh, il rate. Il a raté 1-0 pour nous. Ah, c'est bien, il trouve les volets de revers. Il vient en Chiquita. Il se projette vite vers l'avant. Ouais, c'est très très bien joué ça de la part du joueur de gauche, la Victor Tour, qui est très vigilant. Volet, franchement, c'est très solide. Allez, encore, quel point là? Oh là là. Ouais, c'est dommage. Compliqué, un partout. La grille, encore une fois, ça permet au moins de le déplacer, même si elle atteint pas la grille. Là, le gros lob de Victor, ça va taper, c'est très bien tapé. Oh, c'est contré. C'est terminé quand même. Bien joué. Antonio là, qui est vraiment en très très grande réussite sur son match. Il a tapé beaucoup de lobes très très haut. C'est vraiment compliqué. Encore une fois, il va la taper. Oh là là. Oh, puis ça va sortir en par 3. Vraiment, l'équipe, c'est monstrueux. 2-1 pour nous. Et c'est bien d'avoir commencé cette au service. Au moins, on est devant. Si jamais il y a 5-4, ce ne sera pas à nous de servir pour rester dans le match. Oh, le demi-plongeon. Allez, encore. Lob très croisé. Ah, c'est raté, ça. Oui, bien contré. Ils se ratent pas là-dessus, les Espagnols, autant. Si c'est à moi de le faire, une chance sur deux, ça peut être foiré. Autant les Espagnols, ça c'est leur spécialité, les contre-smatch. C'est dommage, c'est un peu gros. Allez, encore. Oh, j'y crois pas assez, je pense. Je pense que j'y crois pas assez. Ouais, c'est bien servi. Ah, c'est dommage, on a fait 2-3 bons points là dans ce jeu là. Allez, encore. 40-15. Le lob au milieu. Lob croisé. C'est bien lobé. Croisé court. Dans les pieds. Oh là là, qu'elle est belle. Ouais, bien joué ça. Oh non, ça prend la grille. Oh non, c'est quoi cette sous-réussite là, la grille qui part au seul endroit où on n'est pas. Oh, c'est terrible. Ouais, c'est contré. C'est contré, attention là. 40-30 dans ce jeu. Pas envie d'aller au punto de oro, pas du tout envie d'aller au punto de oro. Oh, le lob qui est bon. Je vais en barada. Et je vais lui mettre la pression. Oh là là. Oh, ouais, c'est très bien joué. C'est très compliqué. Je suis pas du tout en réussite en fait quand je viens bloquer sur sa Vibora. Et attention, punto de oro. Allez. C'est bien ça les volets. Allez encore. Quelle est belle cette volée. Oh là là. La Vibora dans les pieds. Antonio qui va taper. Oh, c'est monstrueux. C'est monstrueux cette balle qui sort en par 3. Il était important ce jeu. 3-2 pour nous dans cette dernière manche. Qu'est-ce que c'est compliqué là. Qu'est-ce que c'est chaud là. On est vraiment au coude à coude. Vraiment sur ce match. Le lob qui est bon une nouvelle fois. Qualité des lobes. Ouais. Par contre, très belle barada. Rien à dire. 40-0. Oh, la petite balle dans la lune. Allez, c'est pas grave. On égalise quand même à... Ouais, on égalise quand même à 3-3. Enfin, ils égalisent plutôt à 3-3. Et là, 40-0. Très bon jeu de service pour mener 4-3. Rester devant. C'est important de rester devant, surtout dans cette dernière manche. C'est eux qui vont avoir la pression là pour rester dans le match. Le lob très très haut, qui est bien joué. Allez, il faut qu'on soit vigilant. On n'a pas été très bon pour l'instant. Oh là là, le lob une nouvelle fois qui est exceptionnel. Oh là là, quand je suis sur les deux mains, il peut se passer des grandes choses. Et oui, le lob gagnant à deux mains. Ça arrive pas souvent ça. Allez les mecs, 0-15. Peut-être un nouveau gros lob. Allez mon gars, c'est touché, c'est contré. La demi-volée.
Cette balle qui va sortir. Allez, encore. Oh, le retour sur la volée de coup droit, faut... C'est pas là où je veux la mettre, hein, mais il faut absolument que j'évite cette zone. Ouf, qu'est-ce que c'est bien joué ça. Qu'est-ce que c'est bien joué tout seul comme un grand Antonio Varro. Tout seul comme un grand Trenta. Le retour lobé, je mets la pression, ça va sortir. Et oui l'équipe, on aura bien le droit à 2 balles de break. Allez, ils sont importants ces points-là. C'est des points comme ça qui font gagner un match. Oh, ce lob qui va sortir en demi-volée de la part d'Antonio. 40 à punto d'euro, je décide de retourner. Une nouvelle fois, je fais la même chose. Ça a fonctionné, il change de zone. Oh, c'est incroyable. Quelle défense. Allez. Oh, c'est fou! C'est fou et le break! Le break, 5 jeux à 3 et maintenant ça va être à nous de servir pour le match. Quel point, quelle défense d'Antonio. Exceptionnel. Allez, il faut finir proprement là. On sait que c'est toujours compliqué de finir un match, toujours compliqué après un break. Oui monsieur, le bon premier ce match, 15-0. Allez, on va le chercher. Tous les points, tous les points. Attention à ces volets là. Oh là là, la grosse faute, hein, elle nous fait du bien celle-là. Parce que j'avais fait une volée quand même qui est pas mal remontée. Hein. Il avait très bien retourné. 30-0. Le retour qui est très bon. Allez, encore mon jeu. Ouais, c'est bien défendu ça. Oh là là, qu'est-ce que c'est bien joué. Allez, belle monte là qui donne quelques points là dans ce jeu-là. 40-0, 4 balles de match, 4 balles de demi-finale l'équipe. Retour qui est bien joué. Attention à pas trop forcer. Jouer simple. On veut le terminer ce match l'équipe. On veut le terminer. Deuxième balle de match. Oh, le décalage coup droit. Allez. La poussette. On récupère le filet. Oui. Et c'est gagné. Victoire 7-6, 6-7, 6-3 au bout du suspense. Quel match incroyable. Bravo aux adversaires vraiment. 2-7 exceptionnel et on s'en sort. Ça fait extrêmement plaisir. On sera bien en demi-finale. Putain les mecs, le paddle c'est un sport que j'arriverai jamais à comprendre je crois. Que dire je commence le tournoi avec une confiance proche du néant. Les 2 parties, 2 matchs. Un premier assez catastrophique, un deuxième très mauvais. Et honnêtement, j'arrive à sortir plutôt une bonne partie là aujourd'hui, quoi. Enfin aujourd'hui, cet après-midi, alors que ce matin, c'était dur, quoi. J'ai du mal à comprendre. Honnêtement, je comprends pas trop. Alors si on joue contre favori sur le papier, donc moins de pression peut-être, mais quand même envie de... En fait, ce qui est un peu dur, c'est qu'on sait qu'on est plus ou moins au même niveau, donc j'y vais pas en mode bon allez, rien à perdre, tu vois. Non, je sais que c'est un match qu'on peut gagner, donc c'est pour ça que ça fout aussi, voilà, c'est pour ça que je me suis pas dit, oh putain, je vais jouer 100% relâché, tout va rentrer. Non, je savais que il fallait jouer. Et honnêtement, j'ai eu des bonnes sensations dès l'échauffement, ça fait plaisir. Et après, j'étais pas si nul dans les 2-3 premiers coups, sur le retour, sur le premier coup après le retour. Donc ça fait du bien aussi. Moi, ça me met en confiance quand je vais arriver à contrôler un peu mes retours et les mettre où je veux. Donc ça, c'est cool les mecs, hein. C'est cool, c'est une bonne victoire contre 2 mecs un peu mieux classés que nous. Donc ça fait bien plaisir. On va se dépêcher, on va rentrer, on va manger. Et puis je vous dis à très vite les mecs, on se retrouve très vite pour une demi-finale dès demain. Lâchez le petit like, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et on va aller chercher un nouveau titre. Bye.